Antonin, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas passer ton bac, tu vas aller faire des études. Qu'est-ce qui a fait, frérot, que tu as fait ce choix? Personne n'ose faire et personne n'a les résultats. Moi, je vois la corrélation. Derrière, j'avais tellement d'écoutes sur mes playlists Spotify que des artistes me payaient, frérot, des sommes pour que je les mette dans mes playlists. Le trading, ça a bien plus de taux d'échec que la médecine. Il y a des mecs qui ont 8 ans de médecine, ils y arrivent toujours pas alors qu'ils sont dans les meilleures écoles, qu'ils ont payé je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Et à côté, t'as des pélos en trading, ils ouvrent YouTube, ils marquent trading débutant, cliquent sur des vidéos et pensent qu'ils vont être rentables en 6 mois. Le problème avec le trading, c'est que tu peux pas te poser un soir à 23h, te dire ok, je bosse toute la nuit. Tu fais 10K par mois en France, capitaliste, pas chaud. J'ai arrêté les études, je me suis mis full-time trading. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui avec Théo Frérot, pour ce nouveau podcast. C'est ton premier podcast en enchanté. physique. Première fois, frérot, première fois. Ça fait vraiment plaisir de le faire avec toi en plus. Merci Let's pour go. l'invitation. Avec grand plaisir, mec. T'es toujours le bienvenu sur la chaîne. Comment tu te sens là? T'as les micros, t'as des sièges, t'as des caméras de zinzin. Comment tu te sens par rapport à tout ça, mec? Un peu stressé, frérot, Ok. les beaux micros, tout ça, mais écoute, on va se mettre dedans. Tu fais des dizaines de milliers de vues sur les réseaux, mec. Est-ce que ça stresse vraiment les caméras entre nous? C'est une Ok, première mec. fois à tous dans tous les cas. Dans ce podcast, on a pas mal de sujets. Je sais que t'es rentable depuis plusieurs semaines maintenant. T'en parles beaucoup plus publiquement. Et quand t'es rentable, t'as atteint des nouveaux chiffres, t'as des nouvelles ambitions, des nouvelles possibilités qui se débloquent. Et par rapport à ça, t'as des nouvelles possibilités, dont l'expatriation, le fait de requitter ton taf une deuxième fois, on va en parler. Le fait que voilà, tu t'es déscolarisé, tu t'es rescolarisé, on va en parler de tout ça, ça va être super intéressant. On va donner aussi beaucoup de valeur, parce que du coup, t'as vécu le process de débutant à je peux vivre factuellement mon trading avec mes compétences. Tu vas pouvoir donner un maximum de valeur par rapport à ça. Moi aussi, étant donné que j'en vis, on va donner full valeur, ça va être insane. On est parti? Let's go, frérot. Magnifique. Pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter. Dis-nous tout, mec, qui tu es, qui est Cruz sur les réseaux, dans la vraie vie. Dis-moi tout, mec. Qui est Cruz? Ok. En gros, moi, les gars, j'ai démarré le trading à l'époque. J'ai connu tout ça. Je suis passé par le MLM. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas de l'assumer. Le MLM, on a fait beaucoup de réseaux. On a rencontré beaucoup de personnes. Puis après, on a un peu changé de côté. On est parti voir le trading. Au final, ça fait plus de 2 ans maintenant, bientôt 2 ans et demi que je me forme et qu'aujourd'hui, je touche à la rentabilité. Enfin, ça fait plaisir. C'est ouf. Et j'ai eu l'idée de pourquoi pas. J'ai toujours aimé YouTube, créer audiovisuel. J'ai démarré ma chaîne YouTube à peu près 5 mois après avoir commencé le trading, un truc comme ça. Ok. 5-6 mois. Je me suis dit, écoute, documente, parce que c'est comme ça que tu vas rencontrer des gens. Mmh. J'avais vu d'autres chaînes YouTube qui le faisaient. Au final, ça a pas loupé. Frérot, j'ai fait un nombre de rencontres incalculable ces derniers mois. Ces 2 dernières années, ça fait bientôt 2 ans sur YouTube. Donc aucun regret. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça qu'on se connaît aujourd'hui, qu'on a pu connecter ensemble. Ça ne serait jamais passé sans ça, sans cette idée. Donc voilà, aujourd'hui aucun regret. Donc Cruz, c'est qui? C'est un trader qui a partagé son processus depuis le début de façon transparente sur YouTube. Et voilà, Magnifique. c'est pour ça qu'on est là, frérot. On regrette Incroyable, pas. ouais. T'as percé d'ailleurs suite à une vidéo en particulier. C'est bien Enfin, ça. la fameuse vidéo. La fameuse vidéo, on va y revenir dans un instant. Dans ce podcast, on va parler de tout ça. Est-ce que tu avais déjà une chaîne avant de lancer ta chaîne? Peut-être des jeux vidéo, des trucs comme Oh, ça? frérot, Ou oui. c'était ta première chaîne, boom, trading d'un coup? Non, frérot, on a fait plein de vidéos. On a fait plein de choses. Ah ouais? T'avais oui, frérot. d'autres projets rien à voir avec le trading, hein? Bien sûr. Quand tu fais des vidéos à 12 ans, Dis-nous les insides, on veut savoir, c'était quoi? Ah frérot, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des vidéos avec mes potes. Ok. On faisait des vidéos, frérot, de défis. Par exemple, on était en maillot dans la neige l'hiver. C'était Wow. le dernier qui sortait du cercle. En bref, des trucs comme ça. Je sais pas si tu connais la compagnie sur YouTube, mais Non. il y a des gens qui font ce genre de concept. J'ai fait également des analyses rap. Mais non. Frérot, mon premier business, c'était les playlists Spotify. Quoi? Dans le sens où j'avais des playlists Spotify, frérot, que je partageais sur TikTok. Derrière, j'avais tellement d'écoutes sur mes playlists Spotify que des artistes me payaient, frérot, des sommes Mais non. pour que je les mette dans mes playlists. Si, je t'assure. Dis-toi, j'avais une playlist, elle s'appelait Ambiance Soirée. Frérot, je l'avais juste appelée Ambiance Soirée. J'avais, genre, dessus, tous les samedis soirs, frérot, c'était les stats. Il y avait au moins, genre, 200-300 personnes qui écoutaient la playlist en constant. Putain. Et ça vaut de l'argent. Et je l'ai découvert plus tard. Moi, souvent, je lance des choses et je me rends compte plus tard que ça peut me faire de l'argent. Mais honnête, c'était ça à la base. Donc voilà. Puis à côté sur YouTube, il y avait des analyses rap. J'avais fait une analyse sur Lil TK, frérot, à l'époque. Putain, à l'ancienne. J'ai fait plein de choses. Et puis après, ça me manquait de plus faire de vidéos. Je me suis dit, écoute, partage ce que tu fais. Et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne Cruz.
et tu les as mis en non répertorié juste pour tes potes, ta famille et tout, tu carrément public d'un coup là. La première vidéo, elle a été publique, frérot. Ah, Elle a été insane. publique. En plus, c'est à une époque où l'algo YouTube, il a pas mal changé. Ok. Avant, tu t'étais inconnu au bataillon, tu restes inconnu au bataillon. Tu Maintenant, m'étonnes. avec de la rigueur, l'algorithme va pas hésiter à te mettre en avant. Et j'ai vraiment chopé ce créneau-là qui m'a permis de commencer à faire quelques vues. J'ai posté une vidéo par jour pendant un mois au début. Ça faisait 20 vues, 10 vues, 30 vues. À un moment donné, t'as la première qui arrive à 200 vues. Ça augmente comme ça. Puis j'ai jamais arrêté. Au final, la rigueur, il y a que ça qui paye sur les réseaux, sur les algorithmes à l'heure d'aujourd'hui. Donc au final, on est là. Juste pourquoi? Parce qu'on a fait la même chose, on l'a juste fait pendant longtemps. Ouais, c'est que ça. Hein. Bien sûr. Volume, faire plus. Ok, 100%. Est-ce que tu penses que une partie du succès de ta chaîne actuellement, c'est la chance de la vidéo qui a percé, où il y a quand même ces antécédents de youtubeurs, entre guillemets, qui font que tu étais beaucoup plus à l'aise à la caméra, tu avais voilà, cette aisance naturelle? C'est quoi la part de tout ça? Quand j'ai repris, j'étais pas très à l'aise. C'est vrai que la vidéo qui a fait pas mal de vues, dans laquelle je dis que j'arrête les études, déjà c'était un peu calculé, hein. Comme je t'ai dit, en soi, j'ai arrêté les études pour le trading. En soi, factuellement, oui, j'ai arrêté les études, je me suis mis full time trading, voilà. Après, dans tous les cas, je compte arrêter. Ça faisait pas sens pour moi d'apprendre. C'était l'immobilier à l'époque. Ok. Pourquoi j'avais fait ça? Je me suis dit, bah, quand je ferai de l'argent en trading, tant mieux, j'aurai les connaissances en immobilier pour le faire. Et frérot, les connaissances en immobilier, le diplôme, fallait vraiment aller le chercher. C'était énormément de droit, énormément d'économie, etc. C'était vraiment très poussé, très beau diplôme, franchement, mais ça faisait pas sens de mettre autant de temps dans ça. Alors que derrière, c'était juste pour me dire, une fois que j'aurai de l'argent en trading, frérot, j'aurai quelqu'un qui aura ce diplôme-là pour me dire quoi acheter à la limite. Voilà. Intéressant, l'immobilier, je fais le petit passage rapide. Je trouve que c'est toujours un business d'après business. Une fois que tu as fait du cash, une fois que tu as du cash flow, etc., une fois que tu as des contacts, surtout les connaissances, c'est jamais un premier business dans le sens où ça demande un investissement initial qui est assez conséquent, on va pas se mentir. Tu n'as jamais des biens en dessous de 50 000 balles. Et encore, je suis gentil, tu vois. Les biens, si tu veux vraiment une rentabilité, faut les payer cher, je pense. Et donc, est-ce que ça fait vraiment sens de se lancer dans l'immobilier dès le début? Il y a trop de mecs, tu sais, j'ai mis toute ma trésor sur une formation immobilier, sauf que derrière, il n'y a plus rien pour acheter l'appart en lui-même. Ouais. Contrairement au trading, où tu as quand même une accessibilité, même sans gros capital, tu as une accessibilité due aux propres firmes, c'est des leviers qui sont beaucoup plus intéressants. Tu peux avoir quelques centaines d'euros et déjà dégager des revenus grâce à ce levier-là. Comment est-ce que toi, par rapport à ça, le fait qu'il y ait des business qui sont plus long terme, qui sont plus need cash flow, tu vois? Ouais, bien sûr. Et des business qui sont plus... on peut commencer sans trop de barrières à l'entrée. Ouais, bien sûr, clairement. Bon, après, voilà, il y a des gens qui connaissent très bien les leviers bancaires, qui arrivent à faire des choses assez intéressantes avec l'immobilier. Mais clairement, voilà, c'est pas quelque chose. Quand tu as envie de lancer un business jeune et commencer déjà l'entrepreneuriat étant jeune, c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément accessible. Mais pour revenir par rapport à du coup la vidéo, donc j'arrête les études, machin. J'ai lancé cette vidéo, je savais très bien ce que je faisais, parce que les années sur YouTube, tu sais très bien comment tourner tes titres, etc. Je fais ça à chaque vidéo, je réfléchis un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire cliquer, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, parce que à vrai dire, même si mon objectif c'est être trader, quand tu te mets sur YouTube, tu commences à voir les stats augmenter, tout le monde est humain, t'as envie d'aller chercher un peu plus, t'as envie d'avoir une communauté un peu plus. Normal. C'est toujours un peu plus, après c'est le but, frérot. Si tu cherches pas un peu plus tous les jours dans ta vie, au final, ça s'arrête très vite, ça souffle très vite. Donc t'avais quand même une forme de bagage, ça t'a aidé, voilà. Ok, 100%. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que la vidéo a fait pas mal de vues. Ouais. Ok, 100%. On va y revenir dans un instant, justement. Je vais me présenter aussi juste après. Ouais. T'avais déjà parlé ou pas du fait que t'as lancé d'autres activités à côté? Tu sais, des playlists Spotify, c'est un truc de fou quand même. T'as déjà parlé ou pas? Je sais plus si j'en avais parlé publiquement de ça. Je pense pas. Non, on n'avait pas parlé publiquement. Tout le monde veut savoir là combien t'as encaissé avec Spotify, mec. Un truc de fou, ça. Sur ton compte en banque, encaissé. Je vais te dire un truc de fou. Je te dis un truc de fou. Une vérité sur ce business, c'est que aux yeux de Spotify, techniquement, c'est illégal. Alors qu'ils savent très bien que beaucoup le font. Frérot, dis-toi que j'avais beaucoup de concurrents et je dérangeais beaucoup de personnes parce que j'avais des grosses playlists. Quand tu tapes playlist de soirée sur Spotify, t'as un top, frérot. Le but, c'est d'être au-dessus de ce top. Ouais, normal. Tu vas pas me croire. J'ai déjà passé des heures en classe à remettre en boucle le titre de la playlist et l'image de la playlist. Mais pourquoi? Non. Parce que des gens signalaient mes playlists en boucle, frérot. J'ai cru qu'il y avait un bot derrière. Et en fait, je reçois un mail de Spotify. Votre playlist a été signalée. Elle n'était pas
supprimée, mais elle perdait ses infos, quoi. Je devais à chaque fois remettre la photo. Je l'ai peut-être fait 50 fois sur un cours. J'étais à l'école, frérot, j'avais 16-17 ans. C'était aberrant, frérot. Et un matin, tu vois, donc je commence à recevoir un petit peu des messages en privé, des mecs qui me demandent mes tarifs et tout. Moi, je travaillais dans une boîte. J'avais été recruté. Donc moi, j'avais un mec, il s'appelait Romain d'ailleurs. Chaque semaine, il me disait, bah écoute, j'ai ces artistes qui ont signé avec nous. Et lui avait plein de mecs comme moi qui avaient des playlists. Et donc derrière, moi, il m'envoyait. Moi, je faisais aucune prospection, frérot. On me disait, tu mets cette playlist-là, enfin, tu mets cette musique-là dans ta playlist. Et chaque musique, c'était genre plus 30 balles, tu vois. Ah oui. Il arrive, mon frérot, il y a 10 musiques à mettre dans ta playlist. La playlist, elle avait 200 sons. Je mets les listes, tu vois, enfin, je fais 10 fois 30 et ça, c'était pour une playlist. J'avais 15 playlists, frérot. Ah, mais c'est un vrai business, en fait. C'est insane. T'as encaissé combien sur ton Revolut? En tout? Pas assez. C'est quoi, pas assez? 3000, tu sais pourquoi? Parce qu'un matin, je me réveille, frérot. Un matin, je me réveille. Je reçois un mail de Spotify, j'avais chopé le signalement de trop. Et un matin, tu te réveilles et un mec, tu vois, qui a voulu effacer la concu, a eu les contacts nécessaires pour te faire disparaître. Et donc, tu perds tout du jour au lendemain, alors que littéralement, t'as 17 ans, frérot. Chaque semaine, je faisais... Ça a pas duré longtemps, tu vois. Je suis monté à 3K, ça a pas duré longtemps. Mais chaque week-end, j'attendais mon petit message de Romain, qui me disait, il y a ça comme son. Je savais que c'était samedi matin, je commençais, je faisais 300, 400, 500 balles mon samedi matin, juste pour ajouter mes petits sons dans la playlist, tu vois. Tout ce que j'avais à faire, c'était chaque semaine descendre un peu le son, jusqu'à ce qu'il soit tout en bas de la playlist, et à un moment donné, il disparaissait, tu vois. Mais c'est pas du tout gros ce business. C'est fou. Mais je savais pas non plus. On m'a contacté, tu vois. Enfin bref, insane. Ça manquait de prédictibilité, et c'était un peu prédictibilité dans le sens où tu voyais pas faire 10 cas par mois pendant 10 ans, tu vois, c'est un peu aléatoire, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a aussi ce truc que c'est très requin, très prédation, en mode on veut baiser tes playlists, nanana. Donc c'est pour ça que ça faisait pas sens. Et après, t'as découvert le trading, t'as été passionné de trading par la suite, c'est ça? Ok. C'est ça. Magnifique. Je veux qu'on revienne par rapport à ça. T'as découvert dans un MLM? MLM, bien sûr. Magnifique. C'est quoi ton parcours dans les grandes lignes par rapport à ça? Comment t'as vécu le truc? Le MLM? Ouais, 100%. Écoute, frérot, à l'heure d'aujourd'hui, je cracherai jamais dessus. Ok. Clairement, même si ce qu'on vendait, c'était pas le truc qui allait rendre les gens rentables en trading ou quoi que ce soit, c'était pourtant le truc qui allait lancer les gens vers un parcours, vers un chemin. Et après, c'était à eux de continuer, tu vois. Mais moi, le MLM dans lequel j'étais, il m'a mis vers une voie, tu vois. Il m'a dit, écoute, il y a ça qui existe, frérot. Nous, on va pas te rendre millionnaire dans cette discipline, mais par contre, on va te montrer que ça existe. Et ça, je l'ai fait à des dizaines de personnes. Aujourd'hui, mon meilleur ami, je l'ai rencontré dans le marketing de réseau, frérot. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Aujourd'hui, on fait du trading ensemble depuis 2 ans et demi. Magnifique. Parce que un jour, il m'a envoyé un DM suite à un TikTok que j'avais fait. Et ça l'a aiguillé vers ça. Donc voilà, c'est... Moi, frérot, jamais je retournerai mes vestes par rapport au marketing relationnel. Je l'ai hyper bien vécu et j'ai quand même eu des résultats. J'ai fait quelques mois, frérot, où je prenais à peu près 1000 € sur mon compte. Et voilà, c'était que j'avais quoi, 18... Non, j'avais pas 18 ans. J'avais créé mon premier profil avec l'identité de... Voilà. J'avais 17 ans, 1000 € qui tombaient tous les mois pendant 3 mois, je pense, j'ai chopé ça. Ah ouais, putain, bien. C'était un bon tremplin, on va dire. On a été exactement dans le même. J'avais 2 ans de moins que toi, je suis rentré à 15 ans. Je fais le choquer un peu en mode carte d'identité et tout, mais je suis rentré à 15 ans. C'est encore pire. Et ouais, pareil. Et je viens au parallèle du fait que tu m'as dit, on vendait pas le meilleur produit trading, mais on lançait des potentielles carrières. Bien sûr. Et moi, mon avis par rapport à ça, dis-moi ce que tu en penses. C'est que t'as pas besoin d'avoir le meilleur produit pour vendre un produit. Tant que tu es clair avec la personne et tu délivres vraiment ce qu'elle a payé. Voilà, t'es pas obligé d'amener la personne du point numéro 1 au point numéro 10. Tu peux l'amener du point numéro 1 au point numéro 3, comme un MLM fait. Ça t'apprend les bases. Si la personne est OK à l'idée d'acheter les bases, bon, ben, let's go, il y a deal, tu vois. 100%, frérot. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi, mais que ça a changé ma vie. Genre, le MLM dans lequel j'étais, c'est soit je me disais, la formation est pas assez poussée, j'y vais pas, tant pis, je trouverai autre chose. Soit j'y vais, je vais de 0 à 3. Et puis après, c'était à moi de prendre la décision de trouver les bonnes personnes, de trouver la bonne information pour aller de 3 à 7. Tu vois? C'est ce que tu as pu faire par la suite. On va y revenir dans un instant d'ailleurs.
tu as pu faire par la suite avec un mentor que tu as trouvé, qui Exactement. t'a amené vers la rentabilité et maintenant que tu es en mesure de vivre de ton trading. C'est bien ça? Exactement, frérot. Ok, excellent. Je vais prendre le temps de me présenter. Parce qu'on Avec a pas grand mal, plaisir, frérot, avec grand magnifique. plaisir. Sur ma chaîne, les gens me connaissent déjà. Mais du coup, je vais me présenter dans les grandes lignes. Antonin, 18 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 14 ans et demi, quelque chose comme ça. Principalement axé finance. J'ai fait que ça, en fait. Que ça, j'ai commencé avec les cryptos. Au bout de 6 mois, j'étais déjà dans le trading forex et j'ai pas lâché ça et je lâcherai jamais ça. Jamais. Full passionné, déscolarisé à 17 ans, expatriation à 18 et toujours 18. Donc voilà un peu où j'en suis. Et maintenant, on partage tout sur les réseaux, un peu comme toi, on documente. On partage full valeur. J'ai aussi une communauté. T'as un Discord aussi d'ailleurs. Bien sûr, Intéressant. On mettra tout dans la description pour ceux qui veulent suivre Cruz, ses réseaux, nana, son Discord. On mettra tout dans la description. Combien de personnes dans ta commune là? Sur Discord, on est 850 à l'heure d'aujourd'hui. 850? Bien sûr, frérot. Mec, on va se faire la guerre. C'est combien on est, nous? C'est à peu près ça, ouais. C'est combien on est, nous? Dis-moi. On est 980, mec. À 100 personnes près. Ça peut aller vite, hein. Ah, frérot. Ça peut aller vite. Faut juste un petit call to action sur YouTube et c'est bon. T'es dans le vent, frérot. Ça va arriver. Ok. Non, mais 1000, c'est une dinguerie en vrai. Bah écoute, ça fait sens. Donc, MLM, t'as arrêté Ça. au bout de combien de temps? Je suis resté une bonne année quand même. 1 an et demi. Ok. Un truc comme ça, au moins. Ouais. Ok. Ouais, je pensais vraiment. J'avais beaucoup de croyances par rapport à ce business-là. Et surtout, tu gagnais de l'argent, donc ça doit quand même t'aider dans. Ouais. Ok, je comprends. C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait arrêter le MLM? Je sentais que ça s'essoufflait vraiment. Ok. Que la réputation commençait vraiment à prendre un coup. Ok. Ça faisait plus sens, frérot. Il y avait une image qui commençait à se créer et même nous, on commençait à se rendre compte que c'était plus aussi pertinent qu'avant. Ok. Même si mon discours reste le même par rapport à ce que ça m'a apporté, ce que ça a apporté à plein de personnes. Il y a un moment donné où voilà, on a ressenti le besoin d'aller voir autre chose. Ok. Par la suite, du coup, t'avais quel âge quand t'as arrêté? J'avais 18 ans. 18 ans? J'avais 18 ans. Ouais. Ok, intéressant. Là, tu t'es lancé en autodidacte dans le trading avec les bases que tu avais appris dans le MLM, c'est ça? Ouais, vraiment les bases. Et puis après, je suis parti sur différentes stratégies. Donc voilà, en trading, généralement, ton parcours d'apprentissage, il est plus ou moins long. Si tu commences à déjà t'apprendre une nouvelle stratégie, ça va te prendre 6 mois. Clairement. Tu vas te rendre compte qu'elle te correspond pas. En bref, quand tu prends pas un mentor dès le début, eh ben, tu dois être OK avec le fait que une erreur, OK, ça va te coûter le fait de faire l'erreur, mais ça va surtout te coûter énormément de temps. Donc tu vas partir dans des cul-de-sac tout seul. Clairement. Et j'assume complètement que j'ai pris énormément de temps dans mon processus. Mais c'est parce que je suis parti m'égarer. Tu sais, c'est ça aussi le temps d'apprentissage. C'est pas là, si dès le début, mes premières semaines de trading, j'avais aujourd'hui les informations que j'ai grâce à mon mentor actuel, si j'avais eu ça dès le début, ça aurait été totalement différent. À refaire, frérot, je prends toutes mes petites économies, je trouve un mentor qui me semble aligné avec ce que je veux. Avec ta vision. Et frérot, je lui donne tout mon argent. Bon sang. Je lui lance mon argent, frérot. Au bout de combien de temps tu t'es dit, ok, là, faut que je me fasse accompagner? Du moment où tu as arrêté Futur, au moment où tu te fais accompagner, il y a combien de temps vraiment où tu étais seul en autodidacte? J'ai été seul pendant un bon 8 mois, je pense, quand même. Ok, 8 mois. 8 mois, 1 an. Ouais, non, au moins 1 an, ouais. Ouais, parce que j'ai beaucoup avancé avec une stratégie leak, trouvée sur Internet, gratuite, honnête, support résistance, trendline à l'époque, et fondamental également. Donc voilà. À un moment donné, j'ai compris que ça faisait plus trop sens pour moi. J'avais besoin de data, j'avais besoin de m'exercer et faire du swing. J'avais un trade par semaine. J'avais pas l'impression d'avancer, mais vraiment à un point où je pense littéralement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en day trading et c'est d'abord du day trading que je pourrais adapter ma stratégie en swing si j'ai envie de moins bosser, moins trader, moins avoir mon cerveau là-dedans. Mais l'inverse, quand t'es jeune, que t'as besoin de faire de la data, quand t'as besoin de t'entraîner en trading, commencer avec le swing, franchement, moi, ça m'a desservi. Et le jour où je l'ai compris, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'arrête le swing pour le day trading. Elle est encore là à l'heure d'aujourd'hui. Donc ouais. Ok, donc ça a pris 8 mois. C'était quoi l'élément déclencheur qui t'est dit, ok, je suis dans le trading depuis à peu près 1 an et demi, parce que tu as 8 mois d'autodidacte, plus le MLM. Et là, je veux pas continuer les choses seul, en fait. Je veux vraiment me faire accompagner. C'était quoi cet élément déclencheur?
Le trading, c'est un métier. J'ai compris avec le temps qu'il fallait quand même vraiment que je commence à investir sur moi pour me faire accompagner par les bonnes personnes, Ok. accélérer mon processus parce que, comme je t'ai dit, une erreur de parcours en trading, ça te coûte 6 mois, frérot. Ça peut te coûter 6 C'est mois. réel. Donc voilà. C'est réel. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'AMF très connue, l'autorité des marchés financiers, dit que plus de 90% des traders sont perdants au bout de 4 ans de trading. Tu avais conscience de cette étude ou pas du tout? Ouais, c'est des stats qui sont réelles, Ouais. bien sûr. Donc, à prendre en Exactement. compte. Donc, basé sur ça, en fait, tu vois clairement que le plus gros blocage, la plupart des gens, c'est la perte de temps, en fait, tout simplement. Perte énormément de temps. Ok. Donc, ouais, du coup, c'était le fait qu'une erreur, ça faisait 6 mois en plus. Du coup, tu voulais gagner du temps, c'est pour ça que tu t'es fait accompagner, c'est ça? Exactement. Exactement. Ok. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui ne vit pas encore de son trading, qui en fait depuis plus de 6 mois, qui sait qu'il veut vivre de ça et qui fait actuellement les choses seul, qui a l'impression de potentiellement perdre du temps, il manque de cadre, de structure? C'est quoi le conseil que tu donnerais là? Le trading, ça se fait sur le long terme. Il y a beaucoup de data à faire. Et le problème avec le trading, c'est que tu peux pas te poser un soir à 23h, te dire OK, je bosse toute la nuit. Ça fait pas sens parce que le trading, tu as besoin que la session de Londres à 8h du matin chaque jour ouvre, que la session de New York ouvre. Et en fait, par la force des choses, par la force du monde de notre société, t'es ralenti obligatoirement. On a besoin de se créer une maturité de trading. Ça prend tellement de temps parce que voilà, comme j'ai dit, avec la force des choses, il faut attendre les sessions, les ouvertures. À un moment donné, il faut mettre un coup d'accélérateur dans le processus et se faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là et qui va te permettre d'éviter des erreurs qui vont te prendre, encore une fois, frérot, 6 mois, 8 mois. C'est hyper important. C'est un truc à ne pas prendre à la légère. Accélérateur de processus. Comme ça que je dirais. Ok. Donc ouais, ça serait mettre de la vitesse, quoi. C'est ça le conseil que Exactement, tu mettre donnerais de à un la vitesse. débutant? Mettre de la vitesse. Ok. Ça, Obligé. c'est super intéressant. Quelque chose que je dis souvent aux personnes qui prennent des appels avec moi, etc., c'est que ton trading, tu vas devoir payer ta rentabilité dans tous les cas. Tu vas devoir la payer. C'est impossible de pas la payer. Soit tu la payes avec ton temps, soit tu la payes avec ton argent. Dans tous les cas, tu vas devoir payer. Si tu payes avec ton temps, c'est que tu fais les choses seul, t'es pas accompagné, et du coup, bah voilà, tu utilises la ressource de ton temps pour régler tes propres blocages, et donc tu fais partie des 90% de traders qui sont perdants au bout de 4 ans de trading à faire les choses seul, tout simplement. Cependant, si tu changes ta façon de faire, et c'est challengeant, c'est difficile, c'est différent, mais tu payes vraiment avec ton argent, donc tu payes quelqu'un qui a les résultats que tu veux, il va pouvoir mettre son cerveau au sein de ton trading pendant tout le processus, t'accompagner. Et du coup, avant, quand tu avais une question, boum, tu mettais peut-être 1 semaine, 2 semaines à y répondre à ta propre question parce que tu regardais des vidéos YouTube, nana. Sauf que si tu as quelqu'un qui t'accompagne au day to day de manière intensive, quand tu as une question, dans l'heure, tu as une réponse et tu peux appliquer et aller vite. Sûr. Du coup, dans ton parcours, est-ce que c'est ça qui a fait que tu as atteint cette rentabilité? Le fait que tu étais avant, dans un moment où tu étais seul, tu avais des questions, tu n'avais personne pour y répondre, etc. Ouais. Et là, tu as transitionné, tu as arrêté de payer avec ton temps, mais tu as payé avec ton argent. Et du coup, maintenant, tu es arrivé dans une phase où quand tu avais une question, boum, tu avais ton mentor. Quand tu avais un blocage, tu avais ton mentor. Et du coup, tu allais beaucoup plus vite. Est-ce que c'est ça ou pas? Exactement. Mon mentor, il est exceptionnel. Il me donne beaucoup de temps. Beaucoup de temps, voilà. C'est dans ses valeurs de m'accorder tout ça. J'ai beaucoup de chance et clairement, c'est un accélérateur, frérot. Tu fais une erreur, tu as la réponse derrière. Si ça fait sens ou pas pour lui. C'est inestimable. C'est inestimable et je pense aujourd'hui que c'est une bêtise à cause de l'ego de se démarrer le trading et de dire ah non moi je prends pas d'accompagnement, moi le business pas le business, le métier le plus élitiste du monde, moi je vais le réussir sans accompagnement frérot. Moi quelques vidéos YouTube, toute l'information que la masse a de disponible, moi je prends ça, je suis rentable. Pas du tout frérot, le trading frérot c'est presque une religion, c'est une croyance. Ta stratégie, frérot, est une croyance. Elle doit couler dans tes veines. C'est quelque chose, frérot. Tu dois mourir pour renaître. Tu dois devenir une nouvelle personne. C'est un truc de fou. Les gens qui se lancent dans le trading s'en rendent pas compte. Et clairement, faire tout ça tout seul, avoir toutes ces réalisations tout seul, arrêtez tout de suite. Mec, ouais. Arrêtez. Ça peut paraître fou. Le trading, ça a bien plus de taux d'échec que la médecine. Il y a des mecs qui font 8 ans de médecine, ils y arrivent toujours pas alors qu'ils sont dans les meilleures écoles qu'ils ont payé, je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, même écoles de commerce, nana. Et à côté, t'as des pélos en trading. Ils ouvrent YouTube, ils marquent trading débutant, cliquent sur des vidéos et pensent qu'ils vont être rentables en 6 mois. Alors que c'est un taux d'échec encore plus hard que la médecine. Alors, en fait, je me dis, c'est juste sélection naturelle. C'est ça. Au bout d'un moment, c'est qui va faire du cash au long terme. C'est juste les mecs qui sont smart, les mecs qui priorisent leur temps, les mecs qui s'entourent de gens qui ont les résultats qu'ils veulent. C'est juste la sélection naturelle et enfin est-ce que tu veux faire partie des gens qui bouffent ou des gens qui se font bouffer quoi, c'est tout.
C'est juste ça, en fait. C'est ça. C'est vraiment juste ça. Exactement. Et oui, c'est challengeant, oui, c'est difficile, oui, c'est différent, tu vois. Mais c'est parce que c'est différent que tu auras des résultats différents. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Antonin, t'as arrêté l'école, évidemment. Ouais. Frérot, t'as fait des choix difficiles. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de choix? Qu'est-ce qui t'a amené à tout quitter comme ça, à l'approche du bac, hein, si je me trompe pas? Une semaine avant. J'aimerais bien savoir un petit peu. À quel moment tu t'es dit, je fais cette dinguerie, alors que depuis tout petit, on t'a dit, Antonin, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas passer ton bac, tu vas aller faire des études. Qu'est-ce qui a fait, frérot, que tu as fait ce choix que personne n'ose faire finalement? C'est 100%. insane, frérot. Je n'aurais jamais pensé, même moi, frérot, je n'aurais jamais pensé arrêter. Bah avant le déjà, bac. personne n'ose faire et personne n'a les résultats. Moi, je vois la corrélation. Tu vois ce que je veux dire? Je place ça, je dis ça, je dis rien. Voilà, première chose. Non, en vrai, premier pied au collège, je savais que j'allais pas faire d'études long term thinking. Je savais clairement que c'était pas fait pour moi. Tu regardais, oh, moi je vais être ingénieur, moi je vais être médecin, moi je vais être X, Y, Z. Je me voyais dans aucun de ces trucs-là. Je me suis toujours vu différent, mais je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que c'était pas ça. Ok. Donc basé sur ça, je me suis juste laissé aller en fait. Voilà, on suit le truc, et en parallèle on essaie d'être différent. Quand j'ai découvert le trading à mes 14 ans et demi, j'ai vu un chemin qui s'est dessiné. Je savais que le chemin que j'étais en train d'emprunter, j'allais le quitter dans tous les cas un jour. Je savais pas quand. Mais là, c'était le premier moment où là, ok, il y a un vrai chemin. Là, je peux faire un truc avec ça. S'il faut, c'est du scam. S'il faut, ça marche pas. S'il faut, j'y arriverai pas. Si... Mais c'est différent et déjà, je me sens mieux. Tu vois. Ouais. Donc, je préfère échouer dans un domaine qui me plaît que réussir dans un domaine qui me plaît pas. Ça, c'est super important. C'est toujours ma mentalité. La passion avant tout. C'est ça qui fait que j'ai réussi. C'est parce que j'ai la passion. Donc, voilà. Je me suis lancé en finance, trading, etc. Tout le process, je vous l'expliquais tout à l'heure, de toute façon. Et en fait, mes parents, ils m'ont dit, et au moins le bac, et au moins le bac, et au moins le bac, et au moins le bac. Parce que tu sais, sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et avoir le bac, c'est quoi le problème avec ça? C'est que t'as une sorte de parachute. Non. Et imagine, je me sentais un peu dans ma tête comme, un mec qui doit faire des figures dans le ciel. Sauf que le problème, c'est que si j'ai un parachute, j'ai une probabilité d'activer ce parachute. Elle est peut-être petite, mais j'ai une probabilité. Si j'en ai pas, je sais que dans tous les cas, je vais pas l'activer. Dans tous les cas. Peu importe, j'en ai pas. Comment je peux activer un truc que j'ai pas, tu vois? Donc, est-ce que j'ai plus de probabilité de réussir si j'ai que l'option 1, c'est réussir? Ou est-ce que j'ai plus de probabilité de réussir si j'ai deux options? Bah, c'est logique. J'ai toujours été rationnel avec moi-même. Même quand je me suis investi à la hauteur de plusieurs milliers d'euros à mes 16 ans pour prendre un accompagnement, rationnellement, je savais que ça faisait sens. J'ai jamais écouté la voix de la peur. Toujours rationnel. C'est pour ça que j'ai les résultats aujourd'hui. Parce que je suis jamais dans le déni. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, même chose. Donc, je savais que c'était ce qui faisait le plus sens. Et pourquoi j'ai arrêté une semaine avant le bac? Parce qu'on m'a trop dit, en fait, et le bac. Est-ce que ça fait sens d'écouter les gens comparer ça que je veux? Non. Donc, bah, tu agis à l'inverse. Enfin, c'est juste logique, en fait. C'est juste rationnel. En fait, il y en a, ça me choque que certains disent c'est fou d'arrêter une semaine avant le bac. Enfin, c'est juste normal, en fait. C'est juste normal. C'est mon identité. Ça fait partie de moi. Sûr. T'es pas censé avoir ton bac si tu veux faire l'entrepreneuriat, des études long terme, etc. Si t'as commencé à 14 ans, t'es censé générer bien avant. Si t'as fait les choses bien, évidemment. Donc, c'était juste logique, la conséquence de mon identité. C'est juste ça, mec. Et donc, j'ai incarné, j'ai appliqué. Et en vrai, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Une des meilleures décisions, en tout cas. Et donc, je me suis déscolarisé. Est-ce que ça a été simple? Non, je mentirais de dire que ça a été simple, surtout avec mes proches. Est-ce que c'était la bonne décision? Oui. Et dans la majorité des cas, c'est les décisions les moins simples qui sont les bonnes décisions. Ok. Make sense? Exactement, frérot. Magnifique. Quelle est la valeur d'un conseil de quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions que toi, qui, lui, s'en fout d'être trader, frérot? Enfin, c'est ça, genre. Tu sais, ces mecs... ouais, attends, j'en parle à mon père, je vois si ça fait sens de me déscolariser, je vois si ça fait sens de me lancer dans le trading, de prendre un accompagnement et tout. Bien sûr. Ah, mais il est trader, ton père? Non. Pourquoi t'écoutes un boulanger? Et no offense envers les boulangers, c'est un métier qui est extraordinaire. J'ai moi-même été dans les boulangeries et tout, c'est trop cool. No offense, tu vois. Bien sûr. Mais est-ce que ça fait sens d'écouter quelqu'un qui n'a pas du tout vécu le process que tu veux vivre? Non, pas du tout, quoi. Absolument pas. Simple que ça. Donc voilà, quelqu'un qui a l'opposé de mes résultats, c'est logique que je fasse l'opposé de ses actions à lui. C'est juste être rationnel. Enfin, c'est juste ça l'entrepreneuriat, c'est juste être rationnel. Du coup, je te retourne la question. Ouais. Où est-ce que tu en es là? Tu t'es déscolarisé une première fois, tu t'es rescolarisé. C'est quoi ta vision par rapport à tout ça? C'est ça. Moi, tout, mec. Écoute, je me suis déscolarisé un peu tôt. Ok. Donc, ça faisait sens parce que dans tous les cas, j'avais pas envie d'étudier ça, donc voilà. Mais malheureusement, j'avais pas encore les informations que j'ai aujourd'hui en trading.
Là, à l'heure d'aujourd'hui, si j'étais déscolarisé, ça ferait beaucoup plus sens que je sais quoi faire chaque jour. J'ai une discipline, j'ai une maturité en trading qui a évolué énormément. Encore une fois, merci à mon mentor. Et là, ça ferait sens. Ok. À l'époque, ça faisait pas sens. Donc, j'ai dû à un moment donné, tu sais, arrive septembre, la rentrée, tes parents qui te demandent, bon, écoute, ton trading, ça paye toujours pas. Il se passe quoi là? Il devient quoi, mon fils? Enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le truc qui était intéressant, c'est que, alors là, moi, j'avais déjà vécu 2 années en dehors de chez mes parents. Et là, le truc, c'est que si je ne faisais pas d'études, j'allais être chez eux, j'allais devoir trouver un taf, je sais pas à quoi allait ressembler ma vie, mais j'allais passer de vivre en appart avec mon bureau, avec là où j'étais sain d'esprit pour mon travail, etc., à retourner chez mes parents. Et honnêtement, j'avais peur de cette situation où j'allais croiser mon père tous les jours, mon père qui allait se dire qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, genre il est pas aux études avec tous ses potes et tout. Je préférais un peu me cacher en ville, mais le ticket d'échange par rapport à ça, c'était de encore une fois relancer un process d'études parce que je n'avais aucune raison selon mes parents d'être en ville si je faisais pas d'études. Donc j'ai relancé quelque chose, donc alternance en secteur bancaire, là où je suis toujours actuellement pour le moment. Alors on se parle, je suis toujours employé dans une banque, donc voilà. Mais pour le coup, ça fait toujours pas sens pour moi. Donc là, si j'ai l'opportunité de faire autre chose, quelque chose qui est plus intéressant pour moi et qui va plus vers là où je veux aller, à me donner, j'en ai marre de perdre du temps. Putain, c'est un truc de haut, genre. Oh, on a un nombre d'années limité sur Terre. Genre déjà, si tu vis 80 ans, c'est déjà pas mal, en vrai. Tu vois? Tu passes à moitié à dormir. Déjà. Ah, il faut Première compter. chose. Deuxième chose, c'est les secondes, c'est pareil. On a un nombre limité de secondes, d'heures, etc. Et basé sur toutes ces heures qui sont limitées, on en passe à être payé 10 balles de l'heure pour les rêves d'un autre. Non, Ça me non, rend non. fou, genre. Non, clairement. Ça me rend fou. Faut être égoïste. Ouais, gros, leadership, genre. Et puis merde, genre, je me respecte. Bien sûr. Je bosse pas pour je bosse pour moi, genre, point. Je bosse pas pour Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais tout à mes parents, à un point où je devais en détruire ma vie, tu vois. Okay. Je me disais, mes parents, ils veulent un ROI sur moi. Tu vois, ils veulent que je fasse des études, je dois faire des études. Mais à un moment donné, frérot, je n'ai pas décidé d'arriver sur cette terre. J'assume le jeu. J'assume le jeu, ok. C'est bon, je suis là, maintenant j'assume, j'essaie de vivre ma vie, alors que je l'ai pas choisi. La moindre des choses, frérot, c'est de me laisser faire ce que je veux faire et de me laisser assouvir mes ambitions. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'être égoïste envers moi-même. Et là, honnêtement, je vis plus que pour ça. Et je le dis à l'heure d'aujourd'hui, clairement, il n'y a que ça qui fait sens et je vais arrêter de vivre pour les autres. Putain, mais... Les gars, quand vous mourrez, vous êtes seul dans votre putain de tombe, genre. Vous êtes seul. Il n'y a pas vos profs, il n'y a pas vos potes, il n'y a pas votre meuf, il n'y a pas vos parents. Il y a toi, toutes les actions que tu as prises dans ta vie, les décisions, les résultats. C'est tout, il n'y a rien d'autre. À un moment, mec. Anto, au-delà du cash, au-delà des Lamborghini, au-delà de tout ça, si on a un peu plus terre à terre, ouais. Je pense honnêtement, et j'aime bien dire ça, qu'à l'heure d'aujourd'hui, ton plus gros focus dans la vie, ça devrait être de vivre de ce que t'aimes. Comme on a dit, 80 ans sur cette terre, frérot, il y a 40 ans, tu les passes à dormir, déjà la moitié. T'as 40 ans, frérot, de vie, c'est minime, c'est rien du tout. On a une poussière dans l'univers, bah autant que ces 40 ans, frérot, elles fassent sens pour toi. si t'as 40 ans à vivre, frérot, ces 40 années, elles ne font pas sens pour toi. À quoi sert ta vie, mec? À quoi sert ta vie? Frérot, à l'heure d'aujourd'hui, on est tellement éveillés. Là, je suis tellement éveillé, frérot, que si demain, si demain la vie fait que je dois retourner aux études et bosser, c'est plus possible. Mon cerveau a débloqué des portes, frérot. J'ai rencontré des personnes qui ont fait que des portes sont ouvertes dans ma tête. J'ai tellement ouvert des portes qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon cerveau, ma propre personne, est incapable de retourner au chemin que, à l'heure d'aujourd'hui, toujours mes parents voudraient que j'emprunte. C'est impossible. Physiquement, mentalement, c'est impossible, frérot. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Dans le sens où il n'y a pas la vérité. La vérité, c'est jamais au singulier, c'est toujours au pluriel. Donc, basé sur ça, tu peux être ingénieur, faire 3 cas par mois, être heureux, avoir une femme, des enfants, un chien, une maison, une Clio, ça c'est trop bien, tu vois. C'est encore toi, encore une fois, qu'est-ce que tu veux? C'est juste ça. Tu dois te poser la question. 100%. Si l'échec n'existe pas, tout ce que j'entreprends se réalise, qu'est-ce que je veux? Tu prends ce truc-là et tu bosses. Mais si ce que tu veux, c'est
un Labrador, une Clio et un pavillon, tu vois. T'as pas besoin de te déscolariser une semaine avant le bac, partir à Dubaï, faire des all-in, bosser 15 heures par jour pour avoir une Clio et un Labrador, tu vois. En vrai, on n'a pas besoin. Tu prends un CDI, t'attends 20 ans, tu vas l'avoir, ta Clio. Tu vois, fais ton prêt à la banque sur 25 ans, c'est bon. Exactement. Donc, je suis jamais là pour critiquer les autres. Jamais. Chacun a sa vie. Tant que t'es OK avec tes résultats actuels, parfait. Magnifique. Il y a des gens que je respecte énormément, qui font 10 fois moins d'argent que moi, je respecte énormément. Et d'autres que je respecte pas du tout, ils font 10 fois plus de cash que moi. J'en ai rencontré à Dubaï. Mec, des ordures. Et je dirais pas de nom, hein, mais des ordures. Mais ils font 10 fois plus de cash que moi. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de règle. Voilà, tu fais la vie que tu as envie de faire. Mais par contre, le vrai blocage, c'est si ta réalité, c'est X, mais quotidiennement, tu fais Y. Là, il y a un blocage. Tu es dans une mentalité qui est différente des dernières semaines. Pourquoi ? Car tu as des résultats qui sont différents des dernières semaines. Tu commences à toucher à la rentabilité, tu as financé un compte. En vrai, c'est insane, mais la plupart des gens ne financent pas de compte. Genre, on a un génie aujourd'hui ce soir. Enfin, je vous le dis, il y a 2 génies du coup, mais c'est insane, en vrai. Premier degré. C'est les stats, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, factuellement, c'est juste le cas, quoi. Donc, c'est trop bien. Surtout à ton âge, en vrai, c'est trop bien. Donc, tu commences du coup à avoir une vision différente. Qu'est-ce que tu en penses au niveau des voyages ? Est-ce que tu as envie de rester un peu là où tu es, en Belgique, pour encore un peu grind, comme tu as fait dans les dernières années, ou est-ce que tu veux faire des choses qui sont différentes ? Je sais pas, aller à Dubaï, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai adoré le lieu. J'ai rencontré des gens insane. Est-ce que voilà, c'est des choses qui font sens pour toi ? Écoute, frérot, bien sûr. Bien sûr. La force, vraiment, des rencontres, c'est insane. Je suis en train de le voir avec toi actuellement. Ok. Tu m'as énormément apporté. On a passé le week-end ensemble. C'est génial. Avec Et je me plaisir. dis à Dubaï, ça peut être décuplé. Fois 10, rencontrer plein de personnes. Moi, je regarde beaucoup de contenu des gens qui m'inspirent. Voilà. Donc, pourquoi pas carrément essayer d'aller potentiellement rencontrer ce genre de personnes. Je suis sûr qu'ils ont plein de choses à m'apporter, comme je peux leur apporter également certaines choses. Moi, ça ferait sens à 100% là d'aller à Dubaï. 1 mois, 2 mois, voir un peu ce que ça dit, voir prendre un peu la température. Ah, ça changerait de la Belgique où il fait pas très beau. Ça peut être intéressant, frérot. Franchement, moi, ouais. Moi, à 100%, je fonce, frérot. Je fonce. Ah ouais ? Ouais, j'ai trop envie. Là, à un moment donné, quand t'as vu que la Belgique, la France, j'ai jamais beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Franchement, quitter le continent, surtout dans ce genre de cadre, non, ça me régalerait. Surtout que je pourrais partager ça avec toute ma petite communauté, tu vois. Ça me ferait trop kiffer, frérot. Ça ferait trop sens. Non, incroyable. Et tu ferais des vlogs de zinzin. Hein. Un mec, rien que pour les vlogs, ça me ferait kiffer, frérot. Tu ferais des vlogs Rien que pour les vlogs, montrer un peu tout ça. Genre, tu sais, quand tu démarres une chaîne YouTube, t'es là dans ton bureau, dans un petit studio, machin. Tu parles du process, que c'est compliqué et tout. Puis 2 ans plus tard, tu fêtes les 2 ans de la chaîne YouTube à Dubaï. Parce que t'as rencontré du monde, parce que t'as mis les actions en place, t'as bossé, t'as jamais lâché. Frérot, l'histoire est trop belle. Je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Putain, les gars, si plus tard vous me voyez à Dubaï avec du monde et tout, l'histoire serait trop belle. Ouais. Donc, ça, ouais, incroyable, frérot. J'aimerais trop. Toi, t'as déjà été, ça a été ? T'as bien aimé l'expérience ? Ouais, 100%. Enfin, qui va à Dubaï et kiffe pas, quoi. Enfin, je te pose la question. En vrai. Frérot, les écologistes, ils kiffent pas trop, je crois. Ouais, mais ils vont pas à Dubaï. Ah, c'est vrai. Non, en vrai, j'ai adoré. Okay. Adoré. Vraiment, ça dépasse l'entendement. C'était incroyable. Ça dépasse ce que tu t'étais imaginé ? Ah, 1000%. À 1000%. 1000%. En fait, tu peux vraiment, ça peut paraître bizarre, tu peux vraiment le vivre, enfin, tu le ressens que quand tu le vis et que tu es sur place. C'est comme plein de choses. Enfin, tu peux parler de X, mais tant que t'as pas vécu le truc, tu peux pas vraiment t'imaginer le truc. En fait, c'est comme un petit nuage, un petit paradis, où tous les problèmes de la France, du coup, dans toi, de la Belgique, mais la France, quand même, la majorité des problèmes, Bien sûr. Ils n'existent plus. Hop, swipe, il n'y a plus rien. Et tu te sens tellement bien. Oh là là, tu sors à 3h du matin, tu sais que dans tous les cas, tu n'auras aucun problème. Tu laisses ton iPhone où tu veux, tu t'en bats les couilles. Tu te sens juste bien, t'es zen, t'es là. Et t'es propice mentalement à aller scaler ta vie, scaler ton trading, scaler tes activités, scaler ton physique, rencontrer des gens. Et t'as pas cette charge mentale de me dire, ah ouais, mais il y a ce problème-là, je peux pas aller là. Tu vois, j'étais à Paris il y a 3 jours justement pour faire un podcast avec Mika, tu vois. Et je suis rentré en Uber, j'ai fait que du Uber tout Paris, tout le week-end. Et j'ai pas pris le métro parce que tu vois, je me sentais pas à l'aise. À Dubaï, mec, t'hésites même pas. Tu sais que le métro, t'auras aucun problème. Donc, aucun souci. Et pourtant, je suis balèze non plus. Je suis pas
Je fais 1m50 non plus, tu vois ce que je veux dire? Donc je pourrais me permettre de mais en vrai mec non, c'est trop Tu te sens bien là-bas. tu te sens juste bien, c'est comme si boum, charge mentale, réduit à 0. T'es qu'avec l'excellence. Parce qu'on n'est pas à Dubaï par hasard, c'est 95% d'immigrés Dubaï, hein. On n'est pas à Dubaï par hasard. Tous ceux qui sont à Dubaï, c'est le gratin de chaque pays, mec. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs traders, les meilleurs marketeurs, les meilleurs créateurs de contenu. Et du coup, t'es qu'avec des gens qui te ressemblent, qu'avec des gens qui te comprennent, avec des gens qui savent pourquoi t'es là, qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'apporter énormément de choses. Et ça fait vraiment plaisir de te sentir juste compris par les gens, en fait. Tu vois, là, tu fais 10K par mois en France, capitaliste, pas chaud, enfin, comme si l'argent avait un rapport avec quelle partie tu vois, un truc de fou. Oui, bien sûr. Bref, c'est vraiment un truc de zinzin. Tu fais 10K par mois à Dubaï, bah let's go, mec. Tu vois, on continue, vas-y, va chercher les 20 maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, tu te sens juste bien, quoi. Ça me ferait vraiment envie d'y aller en sachant ce que j'ai à faire là-bas. Je prévois tout ça et j'y vais. Je scale tout. Plus de contenu, plus de tout ça. Clairement mettre de la vitesse dans ma vie, hein, 100%. État d'esprit, gros. État d'esprit Oui, aussi. état Ça change. d'esprit. Apparemment, ça change ton mindset d'aller là-bas. Oh. T'as vu la différence? Tu sais qu'on m'a conseillé, je ne sais pas combien de fois, de juste prendre un billet. Même si j'ai pas tant d'argent, on me dit t'as 2-3K à claquer. Tu prends un billet, juste tu vas t'en mettre plein la vue. Quand tu vas rentrer chez toi en Belgique, tu vas faire que de bosser après. Et tu vas faire ton meilleur mois. J'ai fait mon meilleur mois le lendemain, le mois d'après Dubaï. Et évidemment que ça scale ton état d'esprit. Mec, j'étais en présentiel. J'ai fait un resto one-one. Il y avait lui et moi. Pendant 3 heures, on a parlé de traders qui ont fait des centaines de milliers d'euros par an en trading. Évidemment que mon état d'esprit change. Tu vois ce que je veux dire? 100%, ouais. C'est juste logique, en fait. C'est juste logique. Et à chaque fois que tu as une rencontre, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il fait 40K par mois en e-commerce, il fait 20K par mois en trading, il fait 100K par mois en accompagnement, il fait 200K par mois en vente de formation. C'est un truc de fou. Tu as toujours des gens exceptionnels qui sont là pour t'apprendre des choses, qui sont passionnés, exactement la même chose que toi. Et moi, j'ai adoré. C'est un prix. Le mois de Dubaï, mec, j'ai dépensé 5 000 euros, hein. Tout confondu, hein. 5K, frérot, pas tout le monde qui peut se permettre, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un prix, mais l'état d'esprit que tu chopes derrière, le conditionnement que tu chopes derrière, t'es rentable, mais infiniment. Anto, à quel moment ça devient intéressant là de s'expatrier? Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont trop vite. On les voit vite revenir en France. C'est quoi le bon timing pour toi? Toi, t'as attendu quoi? Quelle métrique ça a été intéressante à surveiller à ce moment-là? Ok. Moi, là, je suis allé à Dubaï, je faisais déjà plus de 5 chiffres par mois. Ok. Encaissé sur mon compte en banque, hein. Vraiment. Mais vraiment, le minimum. Genre pas pile 10K, tu vois. Donc on s'entend. J'avais un bagage quand même. J'avais un bagage financier, mais j'avais surtout un bagage en termes d'état d'esprit et de connaissances. Ça veut dire que mes compétences faisaient que, peu importe où je suis, même si je suis dans la merde financièrement, dans tous les cas, j'ai les compétences pour faire de l'argent, tu vois. Au bout d'un moment, quand t'as investi des milliers d'euros dans la compétence, peu importe la compétence, trading, peu importe. T'es pas neuneux, t'as besoin de fric, tu fais du fric, tu vois. C'est juste ça. Donc, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros sur le côté et je générais moi-même. Donc, j'avais déjà un bagage financier et un bagage de compétences qui m'assurait une certaine sécurité. J'avais 2 activités également. J'avais l'activité principale, le trading, également l'activité secondaire, les accompagnements. Ça permet un cash flow qui fait que lorsque le trading, c'est moins là, et bien à côté, t'as quand même ce cash flow qui fait que, en tout cas, tu pourras payer le loyer au cas où. Tu vois. Même si, évidemment, on gagne bien plus en trading qu'en vente d'accompagnement. C'est une certitude. Mais c'est quand même un petit plus, tu vois, qui aide pas mal. Basé sur ça, je pense que le timing, il est principalement dans la tête. Il n'y a pas de vérité, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure. Je me suis déscolarisé 1 semaine avant le bac. Est-ce que c'est le bon timing de déscolarisation? C'est mon timing à moi. C'est pas le bon, forcément. Il y en a qui vont attendre 5 ans avant de le faire, mais ça fait sens. Il y en a, dès l'âge de 16 ans, boum, ils vont se déscolariser à la première seconde où ils peuvent. Est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre? Ça dépend de tes objectifs. Est-ce que tu veux être millionnaire dans 1 an ou est-ce que tu veux l'être dans 5 ans? Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de tes objectifs. Moi, je pense que faut quand même une sécurité dans la tête, une sécurité financière, prévoir un billet retour au cas où. C'est pas une honte de rentrer en France, en vrai. C'est pas une honte, c'est ok. Partie du process. Je préférerais toujours quelqu'un qui me dit, ok, j'ai porté mes couilles, je suis allé à Dubaï, j'ai cramé tout, j'ai plus rien, je suis rentré en France, plutôt qu'un mec qui a de l'épargne, qui reste dans son petit pays, et au final, qui n'investit pas parce qu'il a peur de dépenser son argent, et du coup, qui va jamais rencontrer d'autres gens, qui va jamais toquer aux bonnes portes, qui va jamais prendre l'opportunité. Ça, c'est un peu les conseils que j'avais. C'est ayez une stabilité dans vos revenus et une stabilité dans la tête.
Mais allez-y quand même le plus tôt possible, on va pas se mentir. On n'a qu'une vie, merde. Quoi. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Et je pense qu'il faudrait que j'aille faire un tour là-bas. Ouais. Si t'es chaud. Évidemment, Non, mec. honnête, même si c'est pour revenir 2 mois après, tu vois, on parle pas spécialement de C'est pas une honte que je encore vive une fois. là-bas, mais Ouais. je pense que le mec qui a testé et qui rentre après, je pense que il a plus avancé que le mec qui n'a pas osé tester, qui est resté Mais- chez lui en France, qui a vu personne à part la boulangère de son petit village et au final, je pense que 5 ans plus tard, les deux ne sont pas au même stade. Surtout, l'erreur que les gens font quand ils débutent, c'est de se concentrer sur le cash et pas se concentrer sur l'état d'esprit, les compétences et le conditionnement. Parce que ce qui fait que tu feras du cash au long terme, c'est si tu as le bon état d'esprit, tu as battu toutes tes peurs, tu as le bon conditionnement, etc., etc. Parce que là, il y a des gens, ils nous regardent, ils ont 20 000 euros sur leur compte. Ouais, mais tu as encaissé combien sur ton compte en banque les 30 derniers jours? C'est ça la question que tu vas te poser. C'est cool d'avoir 20 000 euros, mais bon, c'est papa et maman qui l'a donné, tu vois. Mm. Ce qui est important, c'est combien toi, tu es en mesure de générer en ligne, peu importe où tu es, à travers le monde, juste avec un téléphone et un ordinateur. Parce qu'avoir un peu d'argent de côté, bon, tu vends une maison, bon, t'as l'argent, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus et aller à Dubaï. Ok, ça va te coûter de l'argent, même si c'est rentable dans tous les cas, si tu fais de la création de contenu, etc. Ok, ça va te coûter de l'argent, mais surtout, c'est de l'argent que tu investis du coup dans ton état d'esprit parce que tu rencontres des gens qui sont exceptionnels, tu prends des décisions qui sont différentes, donc tu es amené à avoir des résultats différents, c'est juste logique. Donc, quand vous avez moins de 25 ans et surtout quand vous n'avez pas make it en mode, si vous faites moins de 100K par mois, genre 99% des gens qui regardent, même nous, hein, concentrez-vous sur vos compétences et votre état d'esprit. C'est ça qui fera qu'au long terme, vous allez gagner du l'argent. Théo, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter, frérot, de continuer à mettre les mêmes efforts, la même rigueur dans mon trading Ok. pour que ça continue à scale, simplement. On pourrait me souhaiter de prendre un petit billet d'avion parce que ça me ferait du bien. Non, franchement, puis j'aimerais bien, ouais, ça ferait sens. Ça ferait du content intéressant, sortir un peu de mon bureau, sortir de ma chambre un peu. Ça peut être Ça fait vraiment pas cool. de temps, t'es en Belgique là. Ça fait un paquet de temps, frérot. Ça fait un paquet de temps, clairement. D'autres horizons sur la chaîne YouTube, même pour moi, même pour mon cerveau, même pour mon état d'esprit. Ça peut être vraiment insane. Et grâce au levier des réseaux, j'ai quand même du monde à voir à Dubaï. Ah, mais évidemment. Je pense que des gens voudront quand même connecter avec moi. Je devrais pas trop gratter grâce à tout ça. Donc ouais, on peut me souhaiter tout ça. Et toi, frérot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines semaines, Qu'est-ce prochains qu'on peut mois? me souhaiter? Ouais. De continuer à donner un maximum d'amour aux gens qui m'entourent, que ce soit professionnellement ou personnellement. Super important pour moi. Toujours d'être aligné dans ce que tu fais. Je me sens missionné quand je me réveille le matin. J'ai une mission de vie. Du matin au soir, je ne fais que ça, que ça, que ça, que ça. J'adore ça, en fait. Donc, on pourrait me souhaiter de continuer avec cette énergie-là, énergie de bienveillance, continuer de vivre de ma passion. C'est quand même une chance, surtout aussi jeune, de pouvoir, comme ça, boum, billet d'avion, je claque des doigts, je prends un Airbnb à 3 000 € par mois, et je me régale, quoi. Continuer dans cette voie-là, mais quand même scaler, parce que le plus important, c'est quand même cette vision long terme. Et là, je suis pas done for life. Genre, j'ai pas 2 millions sur mon compte, quoi. Donc, j'ai encore du boulot. Tant mieux. Bah, on a toujours du boulot. Ouais. Même Elon Musk continue à bosser, donc si lui continue à bosser, c'est qu'on a toujours du boulot. C'est bon, frérot. Donc, on pourrait me souhaiter ça. J'espère que ce podcast avec Cruz, Théo, vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez une réapparition du frérot sur la chaîne YouTube. Ce serait avec grand plaisir. On va se voir pas mal de fois dans les prochaines semaines, les prochains mois. Dans tous les cas, on a bien connecté ensemble. J'ai mis tous les réseaux de Théo dans la description. Son Discord, son YouTube, son Instagram, il y a tout. Allez check tout ça, envoyez-lui un maximum de force, il le mérite, c'est quelqu'un d'authentique, d'exceptionnel. J'ai mis également tous mes réseaux, que ce soit pareil, mon Discord, ma chaîne YouTube, bon bah elle est là. J'ai que ça, et mon Insta. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à réagir. On lit tous les commentaires de toute façon, c'est la base. Bien sûr. Je sais que toi tu le fais sur ta chaîne aussi pas mal. Exact. Donc voilà, envoyez de la force les gars, vous souhaite une excellente journée. Et c'était Anto et Cruz. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.